Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Le jour est arrivé, je vais te présenter donc ma nouvelle moto. Alors, tu vas la voir bientôt, t'inquiète pas, je ne vais pas faire durer le suspense. Vous avez été nombreux à commenter, il y en a quelques-uns qui ont trouvé la moto, je crois qu'il y en a 4 qui ont vraiment trouvé celle que j'ai actuellement devant moi. Donc la vidéo, elle va se passer de la façon suivante. Tout d'abord, je te fais un petit panorama de la moto, comme ça tu vas voir ce que c'est avec un peu de musique, tu découvriras la moto. Après, je vais t'expliquer pourquoi j'ai changé de moto, pourquoi j'ai laissé la V85 et je te parlerai un peu de la suite de ce qui va se passer sur la chaîne. En attendant, mais je pense que si tu regardes ton tour de cou bleu, tu as commencé à comprendre ce que j'avais comme moto. Je te présente la nouvelle moto. Voilà, donc tu as vu, c'est la Suzuki 800 SE. Plusieurs d'entre vous l'ont deviné. Vous étiez à peu près 4. Félicitations à vous, belle perspicacité. D'autres s'en approchaient. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi j'ai laissé la V85 TT. Donc j'en étais super satisfait, tu l'as vu dans mon bilan des 10 000 km. C'est une super moto. C'est la première fois que je vais laisser une moto avec laquelle j'étais complètement satisfait. Alors ça peut paraître bizarre. Mais tu as pu le voir dans mes vidéos de tous les essais que j'ai fait, il y a eu certaines motos qui sont sorties du lot. Je pense entre autres à l'Hyper Motard de chez Ducati. Tu as vu que je m'étais éclaté avec, franchement c'était du pur bonheur. Maintenant c'est une moto qui est assez exclusive et qui ne correspondait pas à mon usage. Mais une moto qui te donne la banane, c'est ça aussi que je cherche aussi sur le ressenti que je peux avoir avec une moto. Une autre moto qui a déclenché ça, c'est celle-là. D'abord la 800 DE. Sur mon bilan de 600 km, je suis sorti avec une moto avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, une moto qui était plutôt destinée pour quelqu'un qui allait faire potentiellement du TT, ce que je ne fais pas. Du coup, quand j'ai essayé la 800 SE, je l'ai essayé en version 47 chevaux et puis je l'ai essayé sur une route mouillée. Et tout de suite, je me suis senti à l'aise avec cette moto. Donc c'est resté dans ma tête, si tu veux, et ça a trotté. En parallèle de ça, dans vos commentaires, vous avez été très nombreux à comparer la 800, que ce soit la DE ou la SE, avec la V85 en me demandant mon avis, laquelle tu prendrais. Alors, je peux te dire ce que je pense de la V85 parce que je l'ai eu pendant un an et j'ai fait presque 11 000 km avec. La 800 DE comme SE, en gros, j'ai une expérience de 1000 km dessus. C'est peut-être pas suffisant sur le long terme pour te parler de la fiabilité, de tout le ressenti, des petits détails dont tu vas t'apercevoir quand tu vas rouler longtemps avec la moto. Partant de ce principe-là, je me suis dit ça serait dommage de rester toujours sur la V85 et que cette chaîne devienne spécialiste de la V85. C'est pas le but. Cette chaîne, elle est dédiée à la moto, plus particulièrement au trail et plus particulièrement au trail mid-size abordable. Donc, je suis parti sur la réflexion de me dire ça serait pas mal que je possède cette 800 SE. Donc, je suis allé voir Patrick Salle, la concession Patrick Salle à Lectoure et donc et les deux Mathieu d'ailleurs que je salue qui m'ont aidé dans ma démarche. Et en fait je leur ai dit voilà, moi j'aimerais bien partir sur la 800 SE. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de faisable? Vous savez que la concession est partenaire de la chaîne, donc c'est grâce à eux, ils m'ont aidé pour que je puisse acquérir cette moto et je les en remercie parce que sans eux ça aurait été déjà un peu plus compliqué. Donc je suis parti sur cette 800 SE. Alors l'objectif il est où?
Déjà, avec cette moto, je vais pas mal rouler, puisque je pars au mois de mai au GP de Barcelone. D'ailleurs, si vous y allez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, et puis ce sera avec plaisir qu'on pourra se boire une bière là-bas. J'irai avec celle-là, et on part pendant 6 jours à plusieurs motos, et on va faire près de 2000 km, je crois, pour arriver aller-retour Barcelone. Donc tu vois, ça va être l'occasion de bien tester la moto et d'acquérir beaucoup d'expérience. Donc ça, c'était le premier point, pouvoir vous présenter une moto sur du plus long terme, sachant que la 800 SE, elle n'est pas très représentée sur YouTube. Donc ceux qui en veulent une peuvent se poser la question de savoir ce qu'elle vaut, vu que, à part des essais de journalistes et de youtubeurs, il n'y a pas de youtubeurs à ma connaissance qui en possèdent une et qui vont vous partager son expérience, ce que moi je vais essayer de vous faire tout au long de l'année. Donc pourquoi donc cette SE, et pourquoi pas, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de la Stelvio. Alors oui, la Stelvio, moi je l'ai adorée, mais le budget n'est pas le même. C'est plus de 15 000, enfin c'est 16 000 euros. Moi, j'ai pas le budget pour faire ça. Et même si la concession peut m'aider, elle ne peut pas faire n'importe quoi non plus. À ce niveau-là, il faut que ça reste raisonnable. Donc la Stelvio, je l'ai adorée, mais ce n'est pas une moto pour mon budget. Et donc, je l'ai éliminée. Il y en a qui m'ont parlé de la 1300 GS. On sera sur le même truc. Moi, je ne veux pas mettre 20 000 euros dans une moto. Donc la 1300 GS, c'est pareil. On m'a parlé de la V85 TT, la nouvelle version. Oui, ça aurait été une possibilité, mais avec l'impression de toujours parler de la même chose, parce que la nouvelle V85 TT, il y a des nouveautés, mais j'ai le sentiment que ces nouveautés, ce n'est pas non plus un gros gap. Donc je ferai l'essai complet de la V85, vous inquiétez pas. Mais j'ai préféré partir sur une Suzuki, justement, pour changer un peu et pour vous présenter plus en détail cette moto. Ce que je peux dire aussi, pourquoi cette moto, alors même si physiquement elle ne ressemble pas à la V85 TT, on est d'accord, dans le plaisir qu'elle te donne à conduire, on est au même niveau. Alors je ne vais pas vous dévoiler tout parce que j'ai pas beaucoup de kilomètres avec cette moto, j'en ai fait moi personnellement 200. Elle passe à la révision des 1000 prévue le 20 avril, donc elle aura ses 1000 km, et là je vous ferai un débriefing au bout de 1000 km pour savoir, pour vous parler un peu des différences et de ce que je ressens sur cette moto plus en détail. Mais sachez que d'une manière différente, elle vous donne la même chose en termes de plaisir de conduite. On va enlever tous les chiffres parce que ça ne sert pas à grand chose de parler de puissance, de différence de puissance. On a 84 chevaux là-dessus, on a 76 sur la Moto Guzzi. C'est pas la différence de chevaux qui fait que la moto est totalement différente, c'est autre chose, c'est le comportement moteur et tout. Mais on verra que la question que vous vous êtes posée, à savoir est-ce que je prends une V85 ou une 800 SE, elle est pertinente et effectivement ça peut être un bon choix. Voilà, bon, je vous ai un peu parlé de tout ça, je vous ai montré la moto. Sachez qu'elle va être modifiée, il y a une nouvelle bulle qui arrive, il y a un échappement qui était prévu avec la moto, un MIV qui sera mis en place aussi parce que esthétiquement je ne le trouve pas joli celui-là. Donc il y aura ça, il y aura plein de modifications, je vous ferai des petits tutos méca dessus avec une installation de boîtier électrique, on regardera ça, ça peut intéresser tout le monde, même ceux qui ont une V85. Donc il y aura plein de modifs là-dessus et on en parlera. Pour clore le sujet, bien sûr qu'on va toujours parler de V85, je n'ai pas oublié ce que je vous ai annoncé en début d'année, c'est-à-dire qu'avec Jean-Luc de la concession Patrick Salle, qui est responsable atelier, on va faire des petits micro-interviews pour parler de sujets précis, entre autres de la distribution variable de la V85. On parlera révision, tout ça c'est prévu. Sauf que, je ne sais pas si vous le savez, mais la concession Patrick Salle a une concession à Lectoure. Ils viennent d'en ouvrir une autre à Agen, où on va avoir Ducati, Moto Guzzi, Suzuki, et certainement d'autres motos, je vous en parlerai. Donc pour l'instant, ils sont sous la vague et Jean-Luc n'est pas disponible, mais dès qu'il sera disponible, je vous promets qu'on attaquera ça. Et donc on continuera à parler Guzzi. J'ai vu que dans les cartons, on parle maintenant d'une California, donc ça serait sympa aussi à voir. Moi j'ai toujours aimé cette moto. C'est la moto de la police américaine d'il y a un paquet d'années, donc c'était toujours sympa. Voilà, donc on parlera quand même toujours de Guzzi et les tutos que je vous montrerai sur cette moto, il y aura des choses qui s'appliqueront aussi sur la moto Guzzi. Voilà, j'espère que vous continuerez à me suivre. Un petit message pour Meulery, j'ai vu que tu m'avais dit si je passais sur la 800 SE, tu te désabonnais. Bon allez, sois sympa, reste avec nous, j'aime bien tes commentaires. C'est toujours sympa et puis ça permet d'échanger.
Je ne vous embête pas plus longtemps. Prochaine vidéo, il y aura la révision, donc la suite aux 1000 km. Je vous parlerai de la moto, de mon premier ressenti. On ira rouler avec, vous verrez un peu ce que ça donne. Et puis je vais faire une vidéo aussi, j'ai réussi à trouver des essais de BMW. Donc on a essayé dans le même style la 800 GS et la 950 GS de chez BMW. Ça c'est prévu dans la semaine prochaine très certainement. Voilà, mais sur ce je vous laisse et je vous laisse profiter de la vue de la forêt de Bouconne. Avec le beau soleil, je me suis mis là parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis n'hésite pas à me mettre tes commentaires en bas, je suis curieux de savoir, de connaître ton avis. À bientôt, tchuss.